Dans ce tutoriel, nous allons voir comment importer une liste de contacts à partir d'un fichier externe, soit un fichier Excel. L'opération d'import comporte plusieurs étapes. D'abord, la préparation du fichier. Aussi, s'il s'agit d'un nouveau projet, il faut vous assurer que le projet comporte les champs nécessaires à la quête des informations. Ensuite, il faut déterminer le type d'import à faire correspondre les données du fichier à celles du projet, et pour terminer, valider et approuver l'import. Donc, pour commencer, nous allons regarder le fichier Excel qui contient votre liste de contacts. Comme vous le voyez, ce fichier comporte plusieurs colonnes, des valeurs pour chacune des colonnes et aussi une ligne d'entête, et même parfois deux. Ce que vous voulez faire ici, c'est importer dans Dialog Insight les données de ce fichier, soit au complet, soit certaines colonnes seulement. Il faut ensuite ouvrir Dialog Insight et vous assurer d'être dans le bon projet, soit celui dans lequel vous voulez importer les contacts. Une fois ce projet sélectionné, allez au menu Contact et choisissez l'option Import. Dans la page du nouvel import, il faut d'abord indiquer la source de l'import. Dans notre cas, nous voulons importer les données qui figurent dans le fichier Excel. Il faut donc le sélectionner. De retour à la page d'import, il faut préciser où on veut importer les données du fichier, soit dans une liste de contacts ou encore dans une table relationnelle. La plupart des imports se feront dans votre liste de contacts. Dans la section qui suit, il faut choisir le type d'import. Ici, nous allons garder le type d'import par défaut, soit un import complet, qui consiste à ajouter les nouveaux contacts qui figurent dans le fichier et de modifier au besoin les contacts qui sont déjà dans le projet, mais qui ont été modifiés dans le fichier Excel. On choisirait le type d'import en ajout seulement si on voulait ajouter seulement les nouveaux contacts qui figurent dans le fichier, sans toucher aux données qui existent déjà dans l'application. Pour ce qui est du type d'import en mise à jour, il permet de mettre à jour uniquement les données des contacts qui existent déjà. Donc, même si le fichier à importer comportait de nouveaux contacts, il ne serait pas importé. Une fois qu'on a précisé toutes les informations, on clique sur « Continuer ». Pour maximiser l'espace de travail, nous allons fermer le menu de gauche. Dans la page qui suit, on fait l'assignation des champs, c'est-à-dire la correspondance des données du fichier avec celle du projet. Il existe deux modes d'édition, simple ou avancé. Pour les besoins du tutoriel, nous allons faire le mode simple puisqu'il répond aux besoins les plus courants. Si vous avez déjà fait des assignations dans le passé et que vous avez enregistré le format, vous pourrez choisir ici et ainsi faire une assignation automatique des champs. Toutefois, nous allons expliquer comment le faire. Dans la première colonne, on affiche les diverses entêtes de colonnes du fichier que vous venez d'importer. La deuxième colonne, elle, montre le contenu de chaque colonne pour une ligne du fichier. La troisième colonne, elle, sert à sélectionner le champ du projet dans lequel la donnée du fichier sera inscrite. En ouvrant la liste déroulante, vous verrez tous les champs qui existent dans votre projet. Ce que vous voulez faire ici, c'est de sélectionner le champ dans lequel vous voulez importer la donnée. Il y a quelques précisions à ne pas oublier. Il faut savoir qu'un même champ ne peut pas être associé à plusieurs colonnes. Donc, si vous avez déjà assigné une donnée du fichier à un champ du projet, ce même champ ne pourra pas être assigné une autre fois. Sachez aussi que vous devez absolument associer une colonne aux champs qui sont requis, c'est-à-dire les champs qui sont marqués d'une clé parce qu'ils composent la clé primaire du projet ou qui sont marqués d'une étoile parce qu'ils sont obligatoires dans le projet. Une fois que vous avez terminé d'assigner toutes les colonnes, le plus gros du travail est fait. Si vous pensez réutiliser le même fichier pour faire d'autres imports, il est conseillé d'enregistrer le format. Cela vous évitera de devoir refaire l'assignation des champs à chaque import. Si c'est ce que vous voulez, cochez cette option et donnez un nom au format. Une fois l'assignation terminée, vérifiez les données, à savoir le nombre de lignes lues, ajoutées et mises à jour, et s'il y a des erreurs. Si tout vous semble OK, approuvez l'import en cliquant sur le bouton d'approbation. Autrement, si vous constatez trop d'erreurs ou quelque chose qui ne semble pas normal, vous pouvez choisir de refaire l'assignation ou encore de carrément rejeter l'import. Dans le cas d'un rejet, vous devrez refaire l'assignation depuis le début. Dans notre cas, tout est normal, alors nous allons approuver l'import. C'est suite à l'approbation que les données du fichier sont réellement intégrées dans les champs du projet. Dans la page de confirmation, vous pouvez voir la définition de l'import, les résultats, ainsi que la séquence et la durée de traitement. Une fois l'import et l'assignation des champs terminés, plusieurs autres fonctions sont possibles. Les plus courantes vous sont présentées au bas de la fenêtre.